بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des équations d'une droite, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. On commence par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. OIJ est un repère orthogonal du plan. Petit a. Tracez la droite D d'équation réduite y est égal à 2 tiers x moins 5 tiers. Petit b. Calculez m, sachant que le point E de coordonnées m plus 1, 8 sur 3, appartient à cette droite. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer la droite D. Et puis vous allez calculer la valeur de m. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a. Traçons la droite D. Pour tracer cette droite, on a besoin, bien sûr, de deux points distincts qui appartiennent à cette droite, n'est-ce pas? Mais il faut choisir des valeurs pour ne pas compliquer les choses si on veut tracer cette droite. C'est pourquoi on doit choisir proprement les valeurs qui nous intéressent pour, bien sûr, tracer ces points facilement. Pour cela, je vais poser x est égal à moins 2. Posons x est égal à moins 2. Et comme y est égal à 2 sur 3 x moins 5 tiers, alors je peux remplacer x par moins 2. Ça donne y est égal à 2 sur 3 fois moins 2, moins 5 sur 3. 2 fois moins 2, c'est moins 4, donc moins 4 sur 3, moins 5 sur 3. Et moins 4 sur 3, moins 5 sur 3, c'est moins 9 sur 3. Et moins 9 sur 3 est égal à moins 3. Maintenant, je pense que vous m'avez compris pourquoi j'ai choisi au départ x est égal à moins 2. Pour obtenir un nombre relatif facilement à préciser sur le repère orthogonal OIJ. Donc, si j'appelle ce point E, donc le point E de coordonnées moins 2, moins 3, appartient à la droite D. Maintenant, nous allons choisir un autre choix qui va nous servir à placer notre point facilement. Je vais prendre x est égal à 4. Et vous allez voir pourquoi. Et comme y est égal à 2 sur 3x sur 3x moins 5 tiers, alors, et maintenant je vais remplacer x par 4. Ça donne 2 sur 3 fois 4 moins 5 sur 3. Deux fois 4, c'est 8. Donc ça sera 8 sur 3 moins 5 sur 3. Y est égal. 8 moins 5, c'est 3.
et 3 sur 3, c'est 1. Vous voyez, j'ai trouvé une valeur facile à manipuler dans notre repère orthogonal. Donc le point F de coordonnées 4, 1 appartient à cette droite D. Par conséquent, notre droite D, c'est la droite EF. Figure. Et maintenant, nous allons passer à la figure. On a A de coordonnées moins 2, moins 3. Donc, il se trouve ici, vous voyez, il y a apparition automatique des abscisses et l'abscisse et le coordonnées de ce point E. Il est là. Donc, je vais la mettre ici, E. Et puis, le point F de coordonnées 4 et 1. Donc, l'abscisse 4, l'ordonnée, c'est 1. Voilà. Comme vous voyez ici, l'abscisse c'est 4 et l'ordonnée c'est 1. Donc mon point F est ici. La droite EF, c'est celle-là. Bien sûr, l'équation de cette droite est y est égal à 2 tiers x moins 5 tiers. Je vais écrire ici la droite D d'équation y est égal à 2 sur 3 x moins 5 sur 3. Petit b, calculons m. Calculons m. On a le point E. Je m'excuse ici parce que j'ai déjà utilisé le point E dans la construction de ma droite D. Donc je peux l'appeler E'. Je n'ai pas fait attention à ce point. Je l'ai appelé, j'ai changé son nom, E', de coordonnées m plus 1, 8 sur 3, qui appartient à la droite D. Je m'excuse encore une autre fois parce que je n'ai pas fait attention et j'ai déjà utilisé le point E dans la construction de ma droite D. C'est pourquoi j'ai changé le nom de E et je l'ai appelé E'. Le point E' appartient à la droite D, donc ces coordonnées vérifient cette droite. Vérifie bien sûr l'équation de cette droite. Je vais écrire ça et comme la droite D a pour équation réduite y est égal à 2 sur 3 x plus 5 tiers, moins 5 tiers, oui, c'est moins 5 tiers. Voilà. Alors, je vais tout simplement remplacer x par m plus 1 et remplacer y par 8 sur 3. Cela donne 8 sur 3, ça c'est y, est égal à 2 sur 3, facteur de m plus 1. Puis, moins 5 sur 3. Donc, j'ai obtenu une équation dont l'inconnu, c'est m. Maintenant, je peux éliminer les dénominateurs.
Et ça donne 8 est égal à 2, facteur de m plus 1, moins 5. C'est-à-dire 8 est égal à 2m plus 2 fois 1, c'est 2, moins 5. C'est-à-dire 8 est égal à 2m moins 3. Ou 2m moins 3 est égal à 8. J'ai utilisé ici une propriété que vous connaissez déjà. Si A est égal à B, alors B est égal à A. C'est pourquoi je n'ai pas changé le signe de tous les membres que j'ai ici, ou bien de tous les termes que j'ai ici. Ça donne 2m est égal à 8 plus 3, qui est égal à 11. 2m est égal à 11. Finalement, m est égal à 11 sur 2. M est égal à 11 sur 2. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez écrire ces données dans votre cahier de brouillon et vous allez déterminer l'équation réduite de la droite EF. OIJ étant un repère orthogonal du plan, les deux points E de coordonnées moins 5 et 2 et F de coordonnées 3 et moins 1. Déterminez l'équation réduite de la droite EF. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Dans cet exemple, nous allons voir s'il y a une possibilité de trouver l'équation réduite de la droite EF sans utiliser les fonctions. C'est notre objectif dans cette séance. C'est de savoir une méthode pour trouver l'équation réduite de la droite EF sans faire appel aux fonctions. Ce que nous allons voir maintenant. On pose, on sait que la droite EF, il a une équation réduite. Et cette équation réduite, il a une forme. Cette forme, elle est inspirée de la forme des fonctions affines. On avait dit que une fonction affine s'écrit de la forme suivante. F de x est égal à ax plus b. Donc, on va prendre la même forme en changeant f de x par y. Ça donne y est égal à ax plus b. Et maintenant, nous allons chercher a et b. Cherchons a. La manière de chercher a va être inspirée aussi de la manière qu'on cherche a dans les fonctions affines. On a déjà dit que pour trouver a, le coefficient directeur d'une fonction affine, on met a est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, n'est-ce pas? Maintenant, ici, je vais prendre un point A de coordonnées x1, y1. Et B, un autre point de coordonnées x2, y2. Si A appartient à la représentation graphique de la fonction f,
alors il y aura une relation mathématique entre son abscisse et son ordonnée. Quelle est cette relation? Oui, c'est que y1 est égal à f de x1, n'est-ce pas? Et dire que le point B de coordonnées x2, y2 appartient à la représentation graphique de la fonction f, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre y2 et x2. Quelle est cette relation? Oui, c'est que y2 est l'image de x2 par la fonction affine f. Vous voyez? Donc maintenant, je reviens à l'expression a qui est égale à f de x1 moins f de x2. Et je vais remplacer f de x1 par y1. Et je vais remplacer, je change la couleur, f de x2 par y2. Donc a est égal à quoi? Oui, le coefficient directeur de cette fonction peut s'écrire comme étant a est égal à y1 moins y2 sur x1 moins x2. y1 étant l'ordonnée du point A, x1 étant l'abscisse du point A, puis y2 étant l'ordonnée du point B, et x2, c'est l'abscisse du point B. Mais on peut remplacer cette écriture mathématique par une autre qui est plus simple pour ne pas se tromper des valeurs x1, x2, y1, y2. Parfois, on peut se poser la question x1, c'est l'abscisse de quel point? Est-ce que c'est l'abscisse du point A ou l'abscisse du point B? La même chose pour x2, y1 aussi et y2. Donc, pour ne pas avoir de confusion, on va écrire petit a, c'est-à-dire le coefficient directeur, est égal à ya, et si vous entendez par ya, c'est-à-dire l'ordonnée du point A, moins yb, c'est-à-dire l'ordonnée du point B, sur xa moins xb. J'ai ici tout simplement changé x1 par xa, y1 par ya. Puis, j'ai changé x2 par xb et y2 par yb pour ne pas me tromper. Parce que si on remplace chaque abscisse et chaque ordonnée par sa valeur, on peut parfois se tromper si on utilise les numéros 1 et 2. Mais si on utilise les lettres A et B, ça sera un peu plus facile. Parce que lorsque je vois XA, je me rappelle que c'est l'abscisse du point A. Et lorsque je vois XB, je me rappelle que c'est l'abscisse du point B. Vous voyez? Et c'est ce que vous allez trouver dans la plupart des livres de mathématiques. Donc je vais effacer ça et ça. Je laisse tout simplement la formule. Cette formule, c'est la plus intéressante ici, qu'on va utiliser souvent lorsqu'on veut chercher le coefficient directeur de la droite d'équation y est égal à ax plus b. Vous voyez ici, on ne voit pas les fonctions. Donc on peut utiliser cette propriété-là pour chercher la valeur de a sans faire appel aux fonctions. C'est ce qu'on va faire ici dans cet exemple. Maintenant, comment on va écrire cette relation si je change par exemple le point A par le point E? Si A est égal à E et B est égal à F. Alors, à quoi est égal le coefficient directeur dans ce cas? Oui, est égal à YE moins quoi? Moins YF sur XE moins XF, n'est-ce pas?
Donc, je vais effacer cette expression et je vais garder tout simplement celle-là. Parce que tout simplement, j'ai des données sur le point E et j'ai aussi des données sur le point F. On sait que, d'après l'énoncé de cet exercice, que le point E a pour coordonnées moins 5 et 2. Et le point F a pour coordonnées 3 et moins 1. C'est pourquoi j'ai travaillé avec les deux points E et F. Donc A est égal, et je remplace. À quoi est égal YE? Oui, YE c'est 2. Donc je vais mettre ici 2. Moins YF c'est quoi? YF c'est quoi? Oui, c'est moins 1. Donc moins 1. Sur, et j'utilise une autre couleur, XE. XE c'est quoi? Oui, c'est moins 5. Moins XF. Et XF c'est quoi? Oui, XF ici c'est 3. Et maintenant on continue notre calcul. 2 moins moins 1 c'est 2 plus 1 c'est 3. Et moins 5 moins 3 c'est moins 8. Donc 3 sur moins 8 ou moins 3 sur 8. Et comme vous voyez, j'ai trouvé le coefficient directeur de la droite EF sans utiliser les fonctions. Ça, c'est le plus intéressant dans cet exemple. C'est de chercher l'équation de la droite EF sans utiliser les fonctions. Donc, j'ai pas terminé, hein, attention. J'ai tout simplement trouvé A. Donc, l'équation de la droite, ou bien l'équation réduite de la droite EF, c'est Y est égal, et je vais remplacer A par sa valeur, moins 3 sur 8, X plus B. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Oui, il nous reste à chercher la valeur de B. Donc je vais écrire cherchons B. Pour chercher B, je peux utiliser soit les coordonnées du point F, soit les coordonnées du point E. L'un des deux pourra nous donner le résultat qu'on cherche. Moi, je vais choisir le point F. On a le point F de coordonnées 3 moins 1. Et comme vous voyez, Y est égal à moins 3 sur 8, X plus B. À ton avis, qu'est-ce que je vais faire ici? Oui, tout simplement, je vais remplacer X par 3. Et quoi encore? Oui, et remplacer Y par moins 1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Allez, dites-moi ce que je vais écrire. Oui, moins 1 est égal à moins 3 sur 8 fois 3 plus B. Et maintenant, j'ai obtenu une équation à résoudre dont l'inconnu, c'est B. Ça donne moins 1 est égal, moins 3 fois 3, c'est moins 9, donc moins 9 sur 8, plus B. C'est-à-dire moins 1 plus 9 sur 8 est égal à B. Je vais rendre les dénominateurs communs. Ça donne moins 8 sur 8 plus 9 sur 8 est égal à B. Moins 8 plus 9, c'est 1. Donc 1 sur 8 est égal à B. Ou B est égal à 1 sur 8. C'est la même chose. Finalement, l'équation de la droite EF, ou bien l'équation réduite de la droite EF, c'est Y est égal,
je cherche l'écriture précédente. Oui, c'est y est égal à moins 3 sur 8x plus b. Et b, c'est 1 sur 8. Et c'est terminé. Le coefficient directeur ou la pente de cette droite, c'est quoi? Oui, la pente ou le coefficient directeur, c'est moins 3 sur 8. Et l'ordonnée à l'origine, bien sûr, c'est 1 sur 8. Avant de passer au résumé du cours, nous allons ajouter une petite remarque très intéressante. Prenez votre cahier de brouillon, écrivez ces données. Soit M de coordonnées x, y, un point quelconque d'une droite D, tel que il y a une relation entre x et y. Cette relation est la suivante. Moins 8 fois x plus 2y moins 5 est égal à 0. Écrire y en fonction de x. Allez-y. Vous allez écrire y en fonction de x. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y. On a moins 8x plus 2y moins 5 est égal à 0. C'est-à-dire « 2y est égal » et je vais déplacer moins 8x à l'autre membre de cette équation. Et en même temps, je vais déplacer moins 5 à l'autre membre de cette équation. Ça donne 2y est égal à 8x plus 5. Ou encore, y est égal à 8x plus 5 sur 2. C'est-à-dire aussi, y est égal à 8x sur 2 plus 5 sur 2. Finalement, y est égal, 8 sur 2, c'est 4. Donc 4x plus 5 sur 2. Et cette écriture mathématique nous rappelle quoi? Oui, nous rappelle l'équation réduite d'une droite. Donc, le résultat qu'on vient de trouver, c'est l'équation réduite de la droite D. Donc, je vais écrire ça. Donc, la droite D a pour équation réduite y est égal à 4x plus 5 sur 2. Quel est le coefficient directeur? Oui, le coefficient directeur ou bien la pente de cette droite, c'est le nombre 4. Et l'ordonnée à l'origine, oui, c'est 5 demi. Donc, si on monte là-haut, on trouve cette écriture mathématique. N'est-ce pas? À partir de cette écriture mathématique, on a trouvé l'équation réduite de la droite. Donc, on peut dire aussi que moins 8x plus 2y moins 5 est égal à 0 sous cette forme est appelée aussi l'équation de la droite D. Je répète, la forme que vous voyez ici s'appelle aussi l'équation de la droite D. Donc, généralement, on a deux formes d'écriture de l'équation. Soit cette forme-là, qu'on a déjà appelée la forme réduite, soit cette forme-là. Donc, d'une manière générale, l'équation d'une droite peut s'écrire sous forme y est égal à ax plus b, ou elle peut s'écrire sous cette forme ax plus un autre nombre b fois y plus c est égal à 0. Donc il y a deux formes d'écriture de l'équation d'une droite, celle-là et celle-là. Mais la plus connue, c'est ax plus by plus c est égal à 0. Ça, c'est l'équation de la droite D. C'est pourquoi
Cette écriture mathématique que vous voyez ici, y est égal à ax plus b, est appelée la forme réduite. La forme réduite de quoi? De cette équation. Parce que les équations d'une droite s'écrivent d'une manière générale de cette forme. Et pour l'utilisation facile, on remplace cette forme par celle-là. C'est pourquoi y est égal à ax plus b est appelée forme réduite, ou bien l'équation réduite, صيغة المختصرة. إذا عادة المعادلات في الحقيقة راه كنت تكتب بشكل عام ax plus by plus c est égal à 0. ولكن من بعد اختصروها ولاو تيجعلوها بهذا الشكل، حيت هذا الشكل هذا سهل في التعامل. أحسن من هذا. Ça y est, vous êtes d'accord? Donc maintenant, on va prendre notre cahier de cours et nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Nous allons continuer dans la même paragraphe précédente. Exemple 3. OIJ est un repère orthogonal du plan. OIJ est un repère orthogonal du plan. Soit les deux points E de coordonnées moins 5, 2 et F de coordonnées 3, moins 1. Posons la droite EF d'équation réduite y est égal à ax plus b. Cherchons A. Ou bien calculons A. A est égal à YE moins YF sur XE moins XF. Bien sûr, en se basant sur la méthode utilisée pour déterminer une fonction affine. Je ne vais pas entrer dans le détail. Une fonction affine. Voilà. Donc, A est égal YE, c'est 2, moins YF, c'est moins 1, sur XE, c'est moins 5, moins XF, c'est moins 3. C'est-à-dire, je répète tout simplement ce que j'ai fait dans le cahier de brouillon. 2 moins 1, c'est 3. 3 sur moins 8, c'est moins 3 sur 8.
Donc, l'équation réduite de la droite EF deviendra y est égal à moins 3 sur 8 x plus b. J'ai tout simplement remplacé a par sa valeur. Maintenant, cherchons b. On a le point F de coordonnées 3 et moins 1. Bien sûr, il appartient à cette droite EF. Et y est égal à moins 3 sur 8 x plus b. Donc, je vais remplacer y par moins 1 et x par 3. Et j'obtiens une équation à résoudre dont l'inconnu est b. C'est-à-dire moins 1 est égal à moins 9 sur 8 plus b. Moins 1 plus 9 sur 8 est égal à b. Moins 8 sur 8 plus 9 sur 8 est égal à b. Moins 8 plus 9, c'est 1. 1 sur 8 est égal à b. Ou encore, b est égal à 1 sur 8. Et on a trouvé l'ordonnée à l'origine. Conclusion. L'équation de la droite EF, ou bien l'équation réduite de la droite EF est y est égal à moins 3 sur 8x plus b, c'est-à-dire plus 1 sur 8. Moins 3 sur 8 est le coefficient directeur et le coefficient directeur ou la pente de la droite EF. Un sur 8 est l'ordonnée à l'origine. Remarque. Soit M, un point de coordonnées xy, un point quelconque d'une droite D. Tel que moins 8x plus 2y moins 5 est égal à 0.
Écrivons y en fonction de x. On a moins 8x plus 2y moins 5 est égal à 0. C'est-à-dire 2y est égal à 8x plus 5. Ou encore, y est égal à 8x plus 5 sur 2. C'est-à-dire y est égal à 8x sur 2 plus 5 sur 2. C'est-à-dire y est égal à 4x plus 5 sur 2. Donc, la droite D a pour équation réduite y est égal à 4x plus 5 sur 2. 4 est la pente, je vais dire directement la pente sans utiliser le coefficient directeur, et la pente de la droite D. Et 5 demi est l'ordonnée à l'origine. L'expression moins 8x plus 2y moins 5 est égal à 0, puisqu'il a amené au résultat qu'on vient de voir maintenant. Cette expression est appelée aussi équation de la droite D. C'est l'écriture la plus ancienne de l'équation d'une droite. Résumé. Les équations d'une droite dans un repère orthogonal s'écrivent d'une manière générale soit sous la forme y est égal à ax plus b, ou sous la forme ax plus by plus c est égal à 0.
si cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées, je vais vous montrer pourquoi dans les prochaines séances. Si cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées, on ne peut pas écrire sa forme réduite. C'est-à-dire, on ne peut pas l'écrire sous forme y est égal à ax plus b. Ça, c'est un cas particulier. Donc, si cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées, on ne peut pas écrire sa forme réduite. C'est-à-dire, on ne peut pas l'écrire sous la forme ax, y est égal à ax plus b. Donc, on va garder l'autre expression mathématique. Ax plus by plus c est égal à 0. Ce sont les deux écritures qu'on possède sur les équations d'une droite. Bien sûr, a et b sont deux nombres réels donnés. Et dans l'autre forme, ax plus by plus c, les nombres a, b et c, ce sont des nombres réels donnés. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. OIJ est un repère orthogonal du plan. A de coordonnées 3 et 4 et B de coordonnées moins 6 et moins 2, deux points d'une droite delta. Petit a, déterminer l'équation réduite de la droite delta. Petit b, écrire l'équation obtenue sous la forme ax plus by plus c est égal à 0. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.